Que reste-t-il des témoignages de foi catholique qui ont émergé au cœur de la rage de la Seconde Guerre mondiale? Les plus célèbres figures auront donné leur nom à une place Frank Stock, une rue d'Étienne d'Orve, une fondation Jean Rodin. Les milliers d'autres nous auront laissé une photo, une lettre, que le Centre national des archives de l'Église conserve regroupées dans le fond de l'aumônerie générale catholique. Ce sont d'ailleurs 21 de ces lettres que nous vous proposons d'écouter dans ce podcast. Dans cet épisode, on dessine entre les lignes de l'abbé Sauveur-Belot le rôle de l'homme de confiance. Après sa création à l'été 1940 par l'abbé Jean Rodin, l'aumônerie générale des prisonniers de guerre rentre en contact avec les différents camps. La Convention de Genève prévoyant une représentation collective des prisonniers de guerre, des hommes de confiance ont été nommés. D'abord désignés par les Allemands, leur choix relève rapidement de leur père. Leur rôle principal est de servir d'intermédiaire entre leurs camarades et les autorités allemandes. Avec les aumôniers principaux de camp et de commando, ils sont les principaux interlocuteurs de l'aumônerie générale. Ils réceptionnent et répartissent notamment les fameuses valises chapelles, publications et fournitures liturgiques que celles-ci envoient dans les camps. On trouve régulièrement des membres du clergé à ces postes d'hommes de confiance. Dans chaque stalag, l'homme de confiance est entouré d'un adjoint, d'un interprète, d'un conseiller juridique et d'un secrétaire. Il nomme aussi des prisonniers compétents dans ses services, journal du camp, magasin, comité d'entraide, infirmerie et hôpital, équipe de sport, activités culturelles et théâtre. Il se trouve donc à la tête d'une véritable administration qui gère le camp. Il y a également des hommes de confiance dans chaque district et dans les commandos. Leur rôle est moins important, mais ils font le relais vers le siège du Stalag. L'abbé Sauveur-Belot occupe un moment ce poste au Stalag 4C. Né en 1907 dans les Pyrénées-Atlantiques, Sauveur-Belot est ordonné prêtre le 17 juillet 1932 pour le diocèse de Bayonne. Il est vicaire à Saliès de Béarn quand il est mobilisé comme adjudant en septembre 1939 et fait prisonnier de guerre. Envoyé en Allemagne au Stalag 4C, situé à Bistritz dans les Sudètes, il est affecté comme bûcheron au commando, 1632. En novembre 40, ayant refusé de travailler, il se retrouve devant le tribunal de Teplitz qui le disculpe. L'abbé Henri Duplèche, aumônier principal du Stalag 4C, réussit à le faire muter au camp où il devient, tour à tour, aumônier adjoint, puis aumônier principal et enfin, homme de confiance principal. L'abbé Belot rédige en 1941 une lettre assez classique de réception et de remerciement d'un homme de confiance à l'aumônerie générale. C'est un bon exemple des relations entretenues avec les camps de prisonniers. « 13 août 1941. Cher Monsieur l'aumônier, comme nous vous sommes reconnaissants de tout ce que vous faites pour nous, prêtres, et pour nos camarades prisonniers. Je communique toutes vos cartes aux confrères du Stalag, et dans la mesure du possible, à tous ceux des commandos. Vous nous faites un grand bien, et suis sûr qu'au pied de Jésus hostie, chacun a une pensée pour vous et vos collaborateurs. Comme homme de confiance du camp, il m'a été facile de donner suite à votre carte du 19 juillet 1941, en faisant prévenir les deux camarades Herbin et Vanassan de la mort de leurs frères et filles par l'intermédiaire des hommes de confiance de leur commando. Et reçu le 7 août un colis à étiquette avec cigarettes, sardines, prières du prisonnier et quelques exemplaires de la petite merveille, Jeunesse qui chante. Un grand merci. Si possible, envoyez-nous encore quelques-uns de ces petits recueils. Les commandos nous demandent souvent des chansons. Vous ferez des heureux. Reçu le 9 août 4 gros colis. Livres, vin de messe et hosties. Dès le lendemain, chaque carton a été expédié aux adresses indiquées avec un petit mot de sympathie. Merci encore et continuez. Nous avons besoin de vous. Très cordialement en notre Seigneur, Sauveur-Belot. Profitant de sa position au Stalag 4C, l'abbé Belot crée un réseau d'évasion, dont son confrère l'abbé Henri Duplèche bénéficie notamment. Il est évincé de sa fonction d'homme de confiance début novembre 1941. De retour en commando, il s'évade une première fois.
Repris à la frontière suisse, il est renvoyé au Stalag 4C. Nouvelle évasion et nouvelle arrestation, alors qu'il se dirige de nouveau vers la Suisse. Sa double évasion lui vaut d'être envoyé dans le camp de représailles redouté de Rawa-Ruska, en Ukraine. De ce fait, il sera plus tard reconnu comme interné résistant. En 1946, il devient curé de Saint-Just-Ibar. Il décède en 1976 à Cambo-les-Bains. Ce podcast a été concocté par la direction de la communication de la Conférence des évêques de France et le Centre national des archives de l'Église. On vous invite à découvrir sur le site église.catholique.fr le dernier numéro de Documents Episcopat à propos des archives de l'Église de France.